Salut les amis de RFLJ, j'espère que vous êtes prêts pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler du rallye Monte-Carlo historique. Alors j'ai fait un tout petit reportage, hein. Vraiment c'est un petit truc pour vous faire plaisir, voir quelques voitures, entendre quelques sons aussi. Samedi dernier, donc le jour où je poste la vidéo, la semaine dernière, donc il y a eu un rallye Monte-Carlo historique qui est passé dans ma ville, donc à Digne-les-Bains. Et j'y suis allé, j'ai fait quelques images comme je viens de vous le dire. Et voilà, donc c'était l'occasion de pouvoir voir un petit peu les anciennes mécaniques. Alors ceux qui savent pas ce que c'est qu'un rallye historique, alors déjà c'est un rallye qui joue sur la régularité. Donc c'est pas comme le WRC par exemple, où on va avoir des spéciales avec celui qui fait le meilleur temps, qui remporte la spéciale, puis ensuite éventuellement classement général du rallye. Là aujourd'hui sur l'historique, c'est la régularité. Donc en fait, le but du jeu, c'est d'avoir des voitures qui vont parcourir une distance d'un point A à un point B en un temps qui vont se rapprocher le plus possible du temps qui est prévu pour parcourir ce parcours. Et quand il s'agit donc d'un Monte-Carlo historique ou d'un autre rallye historique, c'est réservé apparemment. Alors, je n'ai pas réussi à trouver le règlement du Monte-Carlo historique, pourtant peut-être qu'il doit y être. Enfin, moi, je suis étonné de ne pas l'avoir trouvé parce que quand même, c'est un des rallyes les plus importants en matière d'historique et de régularité. Mais normalement, c'est réservé à des voitures qui ont plus de 25 ans, qui sont en bon état et qui sont valides au contrôle technique classique. Voilà, donc vous allez voir ça aujourd'hui. Alors, je pense que les voitures qu'on a vues, qu'on va voir dans cette vidéo, ce ne sont pas des voitures qui ont participé à un Monte-Carlo il y a dans le temps. Bah, après, peut-être, c'est possible. Je pense que c'est surtout des réplicas, donc des voitures qui ont été mises un petit peu en mode sportif. Vous allez voir beaucoup d'italiennes. Alors bon, là, j'ai pas filmé vraiment les italiennes. Vous savez que RFL Auto Collection, on aime surtout les françaises. Et un petit peu les américaines également. Donc vous allez surtout voir ces deux nationalités-là, mais vous allez peut-être apercevoir par-ci par-là des italiennes, notamment Lancia, Alfa Romeo, etc. Donc je vais vous laisser visionner cette vidéo. Alors vous allez voir, je fais la voix off parce que j'ai pas voulu parler en même temps que je filmais pour entendre le plus possible les sons, etc. Et surtout pour avoir les informations sur les voitures, vous allez voir, je vais vous donner les années, les écuries, les pilotes, etc. Donc voilà, j'ai pas parlé, mais j'ai fait une voix off. Je vous explique en même temps. Vous allez pouvoir profiter donc du son des voitures et parfois nous entendre, notamment discuter avec José, que vous connaissez, en fond donc de la vidéo. Donc je vous laisse voir tout ça. Et puis voilà, bon visionnage à tous. Allez, écoutez ce magnifique V8 là, de cette Mustang. Voilà, le son du V8 mythique, toujours aussi beau. Et là, donc, la R5 couleur Calberson, donc vous entendez les pneus clous. Voilà, donc ça a été très rapide. Maintenant, on va passer à une situation très intéressante. Vous pouvez voir dans cette Audi Quattro, d'un équipage italien. Alors désolé, c'est vrai que ça fait un peu de bruit lorsqu'il manipule le cric. Et donc là, on peut voir le changement de roue sur cette donc Audi Quattro aux couleurs de la Quattro d'époque, hein, des rallyes. Donc là, vous allez voir un petit peu après, je vais vous montrer. On voit bien les clous parce que là, sur la voiture montée, ce sont des pneus clous. Et donc, ils vont monter des pneus plus traditionnels pour faire de la route. Voilà, donc je vais vous laisser profiter de ce super moment. Alors, l'équipage, c'est Ermanno Keller et Roberto Ricci. Donc, le pilote, c'est Keller. Donc, lui, il est suisse. Et ensuite, on voit Roberto Ricci, donc italien. Alors, vous allez le voir un petit peu après. C'est le monsieur un peu âgé avec un pantalon à peu près rouge. Donc ce monsieur dont je vous parle, c'est le copilote de cet équipage sur cette magnifique Audi Quattro. Donc c'est cool hein, de voir ça en public, quoi. C'est assez pas mal. Assez pas mal, ça veut rien dire, mais bon, vous m'avez compris. Donc là, ce que je vous disais, donc on voit bien les clous là sur les pneus.
Donc c'est une Audi Quattro de 1981. Vous pouvez voir à l'intérieur, là c'est une vraie machine de guerre. Alors est-ce que c'était une originale? Bon, je ne pense pas, mais si c'est une réplica, c'est vraiment du beau travail hein, ce qu'ils ont fait. Donc voilà, le monsieur là au premier plan avec le pantalon rosé, c'est le copilote italien. Et donc l'écurie de cette voiture, c'est la Scuderia del Grifone. Et donc eux, ils sont partis de Turin, parce que vous savez qu'au Rallye Monte-Carlo, historique, il y a plusieurs points de rassemblement pour pouvoir se diriger vers le sud de la France. Donc plusieurs points de rassemblement en Europe. Donc il y avait par exemple en France Reims, il y avait Turin, il y avait Londres, il y avait Oslo, entre autres, et une ville aussi en Allemagne, Badembourg je crois. Et donc là, cet équipage suisse-italien est parti donc de l'Italie, de Turin, Torino. Vous voyez le métier là des mécanos assistants. On voit qu'ils ont vraiment l'habitude. Alors des Audi Quattro comme celle-ci, il y en avait deux, donc il y avait cet équipage suisse-italien, et il y avait aussi un équipage norvégien qui eux étaient partis d'Oslo. Vous pouvez les différencier, alors je ne sais plus si on va les voir après ou pas. Vous pouvez les différencier notamment sur le spoiler, il y avait un logo norvégien pour l'équipage norvégien justement. Sinon la livrée était la même. Dietro l'abbiamo già cambiata? Sì, sì, ho messo il nome. Ho già fatto, Vito! Fai solo di qua. No. Ok, parcheggio. Non ci conviene metterci in fila? No, piano la porta. Et donc après avoir pu voir le changement de roue, dans quelques secondes on va pouvoir entendre cette superbe Audi Quattro démarrer. Vous allez voir, le son moteur est vraiment pas mal. Bon, là on entendra surtout du côté échappement. Espagnol, Mercedes 280 del 1972. Se uno dica che non si può fare. Voilà, c'est pour maintenant les passionnés de jolis sons. Ok. La temperatura la sempre bene? Alors maintenant il y a cette Citroën CX 2400 GTI, donc la CX que vous connaissez un petit peu sur RFLG Auto Collection, puisqu'on en a pas mal parlé ces derniers temps. Et donc là c'était un triple équipage américain, ça c'était plutôt original. Donc le numéro 116 comme vous le voyez, voilà, donc superbe CX. Donc c'est Paul Margaritis pardon, pour le nom du pilote. Et donc cette CX est de 1977 et était de l'écurie Espace Century. Ils étaient partis de Reims. Et donc là tout de suite après on a une Ferrari 408 GTB, il y en avait deux. En réalité il y avait cette rouge et vous allez voir un peu plus tard je crois une blanche qui va passer aussi, qui va suivre cette numéro 147. Laissez passer le 140 là, Lillman. Alors là
comme vous entendez sur enfin, le speaker, vous l'entendez parler, parfois il y avait des retardataires parce que en fait les numéros, c'était pas n'importe quel numéro. Chaque voiture était rangée par classement, donc avec son numéro. Donc par exemple là la 147, ensuite on avait la 148, la 149, etc. Et donc parfois il y avait quelques retardataires comme cette voiture norvégienne que vous venez de voir passer. Et donc parfois, du coup, ils laissaient passer les retardataires pour qu'ils puissent reprendre le mieux possible leur place. Et donc cette Ferrari était pilotée par Maurizio Colpani et Lorenzo Pastore, donc un équipage italien. Et cette Ferrari 308 GTB date de 1981 et c'était parti évidemment de Turin. Pour ceux que ça intéresse, donc ces deux Ferrari, vous venez de voir la blanche qui arrive aussi, sont de la même écurie puisque c'était le Scuderia Milano Auto Storice. Alors c'est un petit peu compliqué comme mot à lire, mais voilà, donc toutes les deux. Et donc après c'était Enzo Moroni et Federico Moroni qui étaient donc l'équipage de cette Ferrari 308 GTB blanche. Donc dites en commentaire qu'est-ce que vous préférez entre la blanche et la rouge. Le rouge c'est plus traditionnel chez Ferrari, mais le blanc leur va très bien aussi. Et donc là vous venez d'entendre cette Porsche Carrera 911 Carrera qui vient de démarrer avec un son qui était vraiment impressionnant. Alors là, petit dossier, donc vous voyez cette Renault 17 Gordini qui, je pense, n'est pas vraiment une Gordini, donc c'est un équipage hongrois, comme on peut le voir sur la plaque d'immatriculation. Alors pourquoi c'est pas une Gordini? Parce que vous allez le voir après, c'est une R17 TS apparemment. Donc j'ai pas trop bien compris, bon je pense que c'est une TS décorée comme une Gordini. Voilà, donc j'étais content de voir cette R17, c'est vrai que la livrée était vraiment très belle. Donc comme vous l'avez vu, un équipage hongrois. Donc, là vous allez le voir, un Renault 17 et le logo TS de l'autre côté. Donc même si c'est une réplica, bon, comme la plupart, voire toutes les voitures qui étaient présentes sur ce rallye, elle est franchement très très jolie. Donc Tamás Pastor pour le pilote et Peter Majojasi. Pardon, c'est des noms hongrois, donc là, pour l'équipage, donc, et cette Renault 17 Gordini. Alors, elle était de 72, la Gord. Alors d'ailleurs, sur le site du Rallye Monte Carlo, elle est enregistrée comme une R17 Gordini. Alors, éclairez-moi, peut-être que les Gordini avec une finition TS, éclairez-moi, je suis pas assez connaisseur sur ce modèle. Donc en commentaire, vous n'hésitez pas à donner des précisions. Et donc là, on vient de passer sur une R5 Alpine grise, donc un équipage français. Et là ensuite, vous allez peut-être entendre au fond, là dans la vidéo avec José, on se posait la question de cette voiture. On ne savait pas si c'était une Ferrari, si c'était une Aston Martin. Bon, moi je n'avais pas l'impression que ce soit ni l'une ni l'autre, même s'il y avait beaucoup de ressemblances. Et vous allez l'entendre après, le speaker va nous éclairer là-dessus, puisque c'est une Bond. Alors, je ne connais pas du tout cette marque, mais voilà, une Bond. Donc, Alors, voilà, vous allez l'entendre. Équipage français. Alors, c'est une marque Bond, James Bond, non? De 1964. Voilà, alors le nom du modèle complet c'est Bond Équipe. Alors franchement je connaissais pas du tout cette voiture. C'est vrai que Bond, bon à mon avis ça n'avait pas de nulle part parce que c'est assez ressemblant d'une Aston Martin DB5. Mais voilà, je n'en sais pas plus. Donc si vous connaissez cette marque, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Alors maintenant on passe sur une R12. Alors pour le coup c'est une vraie Gordini, R12 Gordini. Voilà, je vous ai laissé apprécier le son de la Renault, son l'échappement qui était vraiment très joli. Donc voilà, petit coup de cœur, une des plus belles que j'ai pu voir. Elle était vraiment très très chouette celle-ci. Et là vous allez entendre le son moteur maintenant. Donc Jean-Yves Charpentier, Thierry Noël pour l'équipage.
Et elle est de 71, cette R12. Ça tourne rond, hein. C'est le moins qu'on l'on puisse dire. Et là, je pense qu'à part la dernière que vous allez voir dans cette vidéo, je pense que là, on est sur mon coup de cœur. Une Renault 16 TX, juste sublimissime. Ça m'a fait vraiment plaisir de la voir. C'est pas une voiture de rallye, mais c'est très très joli quand même. Donc la R16 TX de 1974 pour celle-ci, ils sont partis de Reims. Et au volant, c'était Jacques Jonquière et Jacques Filippo. Ouais, un petit Alpha à l'image. Ça, juste sublime, une magnifique Jaguar. C'était vraiment beau. Donc une Jaguar XK 140 coupé de 56. L'autre coup de cœur aussi de cette journée, c'était cette Ford. Non, le nom m'a échappé, mais ça va m'en venir. Ford, donc je pense une américaine, enfin import des US plutôt, et comme toujours les américaines pleines de détails. Voilà, le Sprint V8 sur l'aile avant. Vous avez pu voir aussi au-dessus des ailes des petits détails assez jolis. Et donc voilà pour cette Ford. Encore un petit détail ici. Vous allez voir l'arrière. Voilà, Ford Falcon. Voilà, c'est bon, merci. Heureusement que c'était écrit. Avec le petit logo étoile du Texas à l'arrière. Texas Edition, donc ça c'est vraiment super beau, des petits détails toujours. Les américaines sont vraiment très très fortes pour ces petits détails. Et donc la plaque du Michigan. Alors voilà, immatriculé Michigan avec un logo UK. Enfin bref, c'était vraiment une belle auto. Et là on va terminer, donc c'est la dernière voiture que je vous ai filmée de ce petit reportage rapide de ce rallye Monte Carlo historique. Et petite dédicace à Roland Drive sur Instagram. Donc c'est quelqu'un qu'on suit sur Instagram avec RFLG Auto Collection. Donc ce monsieur, c'est le monsieur que vous voyez avec le pull bleu là à l'image. Et donc une magnifique Diane 6, si je dis pas de bêtises, elle était de 76 je crois. Je vais aller vérifier ça en vous parlant. Et donc Roland Crouzet, Georges Gomis pour l'équipage de cette Diane 6 de Cesta 76. Ils sont partis de Reims. Donc cette Diane 6, on la suit sur les réseaux sociaux, donc j'étais très content de pouvoir la voir. Et c'est une voiture qui était présente à Époque Auto en 2022, que malheureusement je n'ai pas pu voir parce qu'elle était dans la dernière salle et on n'a pas eu le temps d'y aller. Donc j'étais très content de pouvoir la voir ce jour-là. Voilà, Diane 6 dans un bleu un peu plus clair que mon bleu Myosotis. Et d'ailleurs, il m'a semblé entendre que c'était un capot en fibre sur cet exemplaire. Vous voyez les longues portées, tout ça, elle était vraiment très très belle cette Diane. Je vous laisse profiter du son du bicylindre. Vous voyez les clous sur les pneus de Diane, assez original. Voilà, donc on voit Roland là au premier plan. Et voilà, donc il nous a offert un petit porte-clés aux couleurs de la Diane du Monte Carlo et avec leur sponsor MrT.fr. Voilà, donc écoutez les amis, la vidéo touche à sa fin, donc on va vous laisser profiter de ces dernières images et du son, de l'ambiance. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, vous partagez, vous likez, vous commentez, vous vous abonnez, c'est le plus important. Vous parlez de nous, autour de vous, machin, voilà, le partage c'est le plus important. Et puis on se retrouve, merci monsieur, on se retrouve la prochaine fois, la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Et puis voilà, ciao ciao. Merci beaucoup, super, merci, bon courage.
super. T'as vu la roue comme elle penche? Ouais, bah ouais, la mienne elle fait pareil. Hein. Allez, la Diana.